Donc, tu veux faire 1 million d'euros, j'ai ce qu'il te faut. Si tu te concentres juste les 30 prochaines minutes, je vais te partager un process simple en 3 étapes pour faire 1 million, même si tu n'as pas de compétences actuellement et que tu as 0 à investir. Donc, il n'y a aucune excuse. Après, si tu veux retourner scroller en te demandant pourquoi tu n'as pas la vie dont tu rêves, je ne vais pas te juger, tu fais comme tu veux. Mais si tu te concentres jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi la majorité des gars n'ont aucune chance de devenir riches et comment toi, tu peux briser le code. Donc, qui je suis pour dire tout ça? Je m'appelle Louis Ski, j'ai drop out de HEC Paris pour lancer mon business et depuis, j'ai généré plus de 6 millions d'euros, dont la majorité générée sans avoir montré ma tête. Donc, crois-moi, si je l'ai fait en partant de zéro, toi, tu peux le faire aussi. Et je vais te prouver pourquoi, mais surtout comment. Dis-toi, mon premier million, je l'ai fait la première année après avoir quitté mon école de commerce en appliquant simplement les 3 étapes que je vais te partager. Et ce million, qu'on soit clair, je l'ai fait sans vente de formation, sans chaîne YouTube, sans 1 centime de départ. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, un lycéen de 17 ans qui joue aux jeux vidéo toute la journée a plus de chances de faire son premier million que beaucoup de cadres de 50 ans. Pourquoi? Parce que les règles de l'argent, elles ont changé. Elles évoluent plus vite que jamais. Et il existe des codes, des vrais cheat codes que tu dois connaître si aujourd'hui tu veux devenir riche. Parce que si tu es bloqué dans ton taf et que tu as essayé des business et que tu as échoué, tu penses peut-être que tu n'es pas fait pour ça ou que tu n'es pas un bon entrepreneur. Mais moi, j'ai échoué dans plusieurs business pendant des années et je gagnais rien pendant très longtemps. Mais en réalité, si j'ai échoué, c'est pas que j'étais un mauvais entrepreneur, c'est que je me lançais juste dans la mauvaise industrie. Précisément, je me lançais dans des industries en déclin. Parce que si tu fais comme 99% des gens qui se lancent dans le business en choisissant une mauvaise industrie, tu peux bosser jour et nuit, tu peux être même très bon et au final être mort avant d'être millionnaire. Et le secret, c'est de comprendre qu'il y a 2 types d'industries justement. Les industries saturées d'un côté et les industries vierges. Dans une industrie saturée, avec chaque client, c'est la guerre. Chaque euro, tu dois te l'arracher. Réussir dans une industrie saturée, c'est comme pousser un rocher immense en haut d'une montagne. C'est quasiment impossible. À l'inverse, si tu te positionnes dans une industrie vierge, c'est comme pousser ce même rocher, mais en bas d'une pente. Tout est beaucoup plus facile d'un coup. C'est normal, c'est une industrie où il y a beaucoup plus de demandes et moins d'offres, voire pas d'offres du tout. Donc ceux qui sont là en avance, ils vont se régaler. Alors la vraie question, c'est comment tu trouves ton industrie vierge avant tout le monde pour tout rafler. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'une industrie vierge, c'est pas forcément la plus évidente. Avant le Covid, justement, j'avais lancé plein de business. J'ai lancé une marque de casquettes, une boîte d'impression textile, du classique. Et oui, ça faisait de l'argent, oui, on faisait du chiffre d'affaires, mais c'était dur, c'était lent et je galérais comme tout le monde parce que j'avais choisi une industrie qui existe depuis des centaines d'années, où rien n'évolue. Et quand le Covid est arrivé et toutes ces industries de dinosaures se sont arrêtées du jour au lendemain, les magasins, les restos, les hôtels, et à la place, une seule chose a explosé, le business en ligne, c'est là que j'ai eu mon déclic. En fait, à ce moment-là, tout le monde lançait des projets, des business en ligne, des entreprises. Et tous ceux qui se lançaient, ils avaient besoin d'un logo pour leur marque. Tout allait vite, donc ils voulaient quelque chose de pro, rapide, pour pas cher. Mais il n'y avait aucune solution. Alors j'ai lancé SoftRiver pile à ce moment-là où tout le monde en avait besoin et d'un coup, c'est devenu 10 fois plus simple pour moi de faire de l'argent. Parce que je me lançais dans une industrie vierge, en pleine explosion, plein de gens voulaient des logos et moi je leur vendais quelque chose de pro, mais pour moins cher et plus rapidement que toute la compétition. Les clients, ils venaient à moi presque tout seuls et ce choix-là, il m'a rendu multimillionnaire. Tout ça parce que j'ai compris qu'il fallait que je sorte des industries saturées et que je prenne la vague de ce qui était en train d'exploser. Donc pose-toi la question, quelle vague est en train de monter juste devant toi? Parce que si toi tu la prends pas, quelqu'un d'autre va la surfer. Aujourd'hui, les opportunités, elles sont encore plus nombreuses et démesurées qu'à l'époque du Covid. Le monde du business en ligne en général a explosé. Mais alors, comment toi, tu peux reconnaître une industrie en explosion et t'y positionner avant tout le monde? Pour ça, il y a 3 critères qu'il faut absolument respecter. Premier critère, elle doit être nouvelle. Si elle a plus de 10 ans, c'est mort, elle est déjà saturée. Deuxième critère, elle doit être digital. L'argent en ligne circule beaucoup plus rapidement. Et troisième critère, il faut qu'il y ait des prix généralement élevés. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une différence forte entre le prix auquel tu peux vendre quelque chose et au prix où tu peux l'acheter. Et mon secret ici pour devancer tout le monde, une fois que tu connais ces 3 critères, c'est de ne surtout pas ignorer les évidences. Si tout le monde parle d'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Les grands groupes, ils investissent des milliards dans l'IA. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à aller chercher pour toi aussi. Et des vagues, rien que dans l'IA, il y en a des dizaines, si ce n'est pas des centaines à prendre.
Mais attention parce que trouver la bonne industrie, c'est que la moitié du taf. Si tu restes vague, tu vas te planter. Tu peux pas juste dire je vais faire un business dans l'IA. C'est beaucoup trop large. Il faut que tu identifies un problème précis. Quand je me suis lancé, certes, plein de boîtes avaient besoin d'un logo, sauf que les agences classiques, elles prenaient trop de temps. Elles facturaient trop cher. C'est le problème précis que j'ai décidé de résoudre. Vendre des logos pro, abordables et livrés rapidement. Et c'est parce que j'ai résolu ce problème-là que ça a marché pour moi. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a une infinité de problèmes nouveaux à résoudre. Je te donne un exemple. De plus en plus de gens font leurs recherches non plus sur Google, mais directement sur ChatGPT. Et le problème, c'est que sur Chat, les boîtes comme la mienne, par exemple, elles sont pas référencées. Si tu tapes meilleur moyen d'avoir un logo sur ChatGPT, tu trouveras pas Softriver, ma boîte. Et ça, typiquement, c'est une faille énorme. Ou moi, si quelqu'un vient me voir et me dit « je peux faire ça pour toi », j'accepte direct et j'achète. Et ça, c'est juste un seul exemple parmi des milliers. Combien d'opportunités invisibles existent encore aujourd'hui? La plupart des gens ne le verront jamais, mais toi, tu peux les saisir et tu peux le faire sans te prendre la tête en utilisant un petit hack. Si tu veux court-circuiter tout le monde dans ta recherche d'industrie, il y a un cheat code. Regarde les Américains. Les États-Unis, ils ont toujours 2 à 3 ans d'avance minimum sur la France et l'Europe. Quand TikTok Ads, par exemple, cartonnait là-bas, ici, personne n'y touchait encore. Et ceux qui ont copié le marché US-TO, ils ont fait fortune. C'est pareil pour les micro-SaaS, les newsletters payantes, les agences IA. Bref, absolument tout apparaît d'abord aux US et ensuite en France. Donc, tout ce que tu dois faire, si tu veux pas te prendre la tête et trouver une industrie parfaite, c'est d'observer les créateurs aux États-Unis, leurs startups, leurs offres et de faire exactement la même chose, mais adapté au marché français. Donc, maintenant, bravo, t'as ton industrie qui explose. Mais je vais être direct. Même avec ça, tu peux encore tout foirer. La suite, c'est le vrai game changer, ton business model. Et si tu te plantes là-dessus, tu vas t'épuiser pendant des mois pour avoir 0 résultat. Et tous les sacrifices, ils auront servi à rien. Et crois-moi, je me suis fait piéger moi-même aussi. Ma première boîte, celle où on faisait du textile, elle s'appelait France Tex. Et elle m'a presque tué. Au début, sur le papier, tout allait bien. On avait des clients, on faisait du chiffre d'affaires, je bossais 70 heures par semaine. Mais à la fin du mois, il restait plus rien. J'étais loin d'être millionnaire. Pourquoi? Parce que c'était un business à faible effet de levier. Dans ce genre de business, tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires et après toutes les dépenses, il te reste 1 000 euros. Tu bosses comme un fou et à la fin, tu n'as même pas de quoi respirer. Et le piège du mauvais business model, c'est ça. Tu crois courir vers ton million, mais en vrai, tu es comme un hamster dans sa roue, tu fais du surplace. Le secret, c'est d'avoir un business à haut effet de levier. Un business où chaque heure de travail peut t'en rapporter 10. Où chaque client que tu signes te rapporte vraiment. Ou quand tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, il t'en reste au minimum 7 à 8 000 euros de bénéfices. C'est ça la différence entre les gens qui s'enrichissent vite et ceux qui stagnent toute leur vie. Alors, comment reconnaître un modèle qui a du levier? Il y a 3 critères. Si ton modèle ne les coche pas, je te le dis direct, c'est mort. Le premier critère, c'est la marge. Ton produit doit avoir un énorme écart entre le prix payé par le client et ton coût pour le produire. Donc si tu vends un service pour 1 000 euros et qui te coûte 100 euros à délivrer, tu gagneras. Sinon, oublie. Le deuxième critère, c'est le capital de départ. Si tu dois investir des milliers juste pour lancer ta boîte, tu vas passer ton temps à courir après l'argent. Comme moi, dans le textile, il fallait sans arrêt réinjecter de l'argent dans des stocks, relancer des nouvelles collections, acheter des machines, acheter un camion. Ça s'arrêtait jamais. Et donc, je voyais jamais la couleur de mes profits. Le troisième critère, c'est la production. Il faut que tu puisses produire idéalement en illimité et que produire plus grossir ton entreprise n'engendre pas beaucoup de coûts supplémentaires. Et souvent, ça veut aussi vouloir dire pouvoir produire rapidement. Une fois que tu as ces 3 critères, tu as le jackpot parce que tu peux facturer moins cher que tes clients tout en ayant plus de marge qu'eux et gagner plus d'argent qu'eux, tout en livrant plus rapidement qu'eux. Et ces choses-là font que ça va te rendre riche. Et si on prend ces critères-là, évidemment, le meilleur business à lancer, c'est évidemment du software comme Uber, Notion, Airbnb. Tu as juste à le développer, t'écris le code une fois et ensuite c'est vendu à des millions, tu continues à avoir tes marges et tu peux produire littéralement à l'infini. C'est vraiment le Saint Graal. Mais soyons honnêtes, pour 99% des débutants, c'est impossible. Ça coûte juste trop cher, il y a trop de risques, il faut trop de développeurs. Et donc la solution, c'est soit d'utiliser la technologie accessible aujourd'hui à tous, donc l'IA, l'automatisation, soit utiliser un concept business que moi j'adore, l'arbitrage. Concrètement, tu vends un service et tu trouves une équipe qui va réaliser ce service-là pour beaucoup moins cher.
Et donc comment tu fais ça? Tu vas trouver une équipe dans des pays où la vie est moins chère. Et au moins tu peux acheter ces services là-bas et les revendre en France. Et tu gagnes la différence. T'as pas de stock, t'as pas d'usine, c'est un service, t'as pas de galère, c'est juste toi, ton ordi et une équipe qui livre derrière. Et tu peux utiliser ce concept pour lancer des business hyper rentables dans énormément d'industries. Moi, c'est ce que j'ai fait avec SoftRiver. C'est des équipes qui sont en Europe de l'Est, qui me coûtent pas cher et je peux vendre ça en Europe, en France, aux États-Unis pour beaucoup plus cher. Et du coup, je suis multimillionnaire. Et regarde le service client par exemple. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui payent une fortune juste pour employer des gens dans le service client. Si toi, tu arrives et que ton équipe, elle peut implémenter des agents IA qui font exactement le même job, mais pour 90% moins cher, devine quoi? Tu vas vendre encore et encore et encore et encore. Alors, retiens bien cette formule gagnante. Industrie en explosion plus modèle à levier, tu dépasses 99% des entrepreneurs. Mais attention, même avec la bonne industrie, même avec le bon modèle, tu peux encore exploser en plein vol et complètement te rater. Parce qu'il y a 2 pièges mortels. J'ai vu ces pièges tuer des projets qui auraient pu valoir des millions d'euros. Et si toi, tu les détournes pas, tu peux perdre des mois, si c'est pas des années. Le premier piège dans lequel 99% des gens tombent, c'est ce que j'appelle le dilemme quoi, comment, qui. Si tu vends la mauvaise chose, donc le quoi, personne n'achètera. Si c'est pas un problème douloureux que tu règles, personne ne paiera. Ensuite, comment tu le vends? Si tu vends de la mauvaise manière, personne ne le verra. Si tu sais pas comment être visible et avoir de la visibilité pour ton business, tu pourras jamais réussir. Mais ça, t'inquiète pas, on y vient juste après dans la vidéo. Et enfin, à qui tu le vends? Si tu t'adresses aux mauvaises personnes, même le meilleur produit du monde peut ne servir à rien. Et je l'ai vu des dizaines de fois. Des mecs brillants qui vendaient des services dont personne n'avait besoin, des agences solides mais invisibles parce qu'elles vendent au mauvais endroit, et des créateurs talentueux mais qui parlent à des gens sans un seul centime en poche. Et c'est ça le plus vicieux. Tu crois que t'as échoué parce que t'es nul, alors qu'en vrai, t'avais juste le mauvais quoi, le mauvais comment ou le mauvais qui. Et avant que je te montre concrètement comment t'assurer à tous les coups de t'éviter ça, il nous reste un seul obstacle encore plus grand à régler. Et véritablement le plus grand obstacle de tous. Et cet obstacle, c'est toi. Je vais te cacher, la plupart des entrepreneurs abandonnent, non pas parce qu'ils n'ont pas l'idée, non pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas compris une chose que personne ne leur a jamais dit. Et moi, j'ai vraiment compris ça le jour où j'ai commencé à coacher mes élèves, où au début, ils étaient tous hyper motivés, disciplinés, hyper sérieux. Ils trouvaient leur service, ils créaient leur offre, ils montaient leur site. Mais quand venait le moment de vendre, ils s'arrêtaient. Tout s'arrêtait. Ils ralentissaient. Et ils allaient pas au bout. Tout s'arrêtait, ils ralentissaient. Et d'un coup, ils arrêtaient d'exécuter. Et ça t'est peut-être venu toi aussi la même chose. T'as une idée folle et puis dès que vient le moment de vendre ton idée, d'un coup, t'arrives plus. C'est impossible, t'es figé. Et j'ai mis des années à comprendre jusqu'au jour où je suis tombé sur le livre The War of Art. Dans ce livre, j'ai découvert un principe clé qui s'appelle la résistance. La résistance, c'est cette petite force invisible qu'on a tous dans notre tête et qui déteste le changement et qui a extrêmement peur des risques. Et cette résistance, elle se déclenche pile au moment où tu dois faire le geste clé d'un entrepreneur, sortir ta création au monde. Et là, la résistance, elle te fait inventer toutes les excuses possibles. C'est pas encore parfait, je dois encore peaufiner mon site, je vais attendre que le marché soit meilleur. Et donc, tu ralentis, tu recules, tu deviens immobile et tu mets tous tes rêves de côté à cause de cette résistance parce que tu penses que c'est des vraies excuses. Alors qu'en fait, c'est juste ton cerveau qui travaille contre toi. Et c'est ça qui tue la plupart des gens qui se lancent en business. Pas le manque de talent, pas le manque d'argent, juste cette résistance intérieure. La bonne nouvelle, c'est que tu peux la neutraliser, cette résistance. Tout le monde a cette force dans la tête, pourtant il y a certains qui arrivent quand même, évidemment, à réaliser la vie qu'ils ont toujours voulu rêver. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui échouent, ceux qui arrivent à passer le cap, et ceux qui réussissent? Les gagnants, ils adoptent un mindset différent. Ils appuient sur le bouton publier, même quand c'est imparfait. Ils se lancent avant d'être prêts. Parce que la vérité, c'est qu'on n'est jamais prêt. Comment ils font? Ils remplacent la résistance par un truc 1000 fois plus fort, la distribution. Et je t'explique tout de suite comment le mettre en place. En fait, c'est hyper simple à comprendre, mais évidemment difficile à faire. La distribution, c'est juste ça. Augmenter chaque jour le nombre de personnes qui découvrent ton service, ton produit, ton app ou peu importe le business que tu veux lancer. Plus il y a de gens qui savent que tu existes, plus il y a de chances
que quelqu'un achète chez toi. C'est mathématique et le calcul, il se résume à ça. Nombre de personnes qui te connaissent fois la désirabilité de ton offre. Ça équivaut à tes ventes, autrement dit, l'argent que tu gagnes. Plus il y a de gens qui te connaissent, plus parmi ces gens-là, il y a des gens qui veulent un service similaire au tien, et plus ton service en particulier est bien attractif et désirable, plus tu es riche. C'est aussi simple que ça. Donc si tu es logique et que tu veux maximiser la distribution pour ne plus jamais sentir cette résistance qui vient te freiner dans tes ambitions, eh bien il va falloir que de plus en plus de gens voient ce que tu fais. Et 99% des entrepreneurs, ils bloquent à cette étape-là. Ils savent ce qu'ils vendent, ils ont validé leur marché, mais ils osent pas se montrer et devenir public. Et le secret, c'est de devenir créateur. Exactement ce que je fais là, ici, sur YouTube. C'est ce que tu dois faire. Moi, je crée, toi, tu consommes. Et c'est pour ça que toi, tu me connais, mais moi, je te connais pas personnellement. Et je dis pas ça pour te culpabiliser. Moi-même, je consomme énormément de contenu sur YouTube, mais à un moment, tu dois switcher. Tu dois passer de consommateur à créateur. Ça veut pas forcément dire montrer ta tête. Ça peut être créé sans montrer ton visage. Mais c'est uniquement quand les gens te connaissent que l'argent commence à rentrer. Alors concrètement, comment tu fais ? Tu dois créer du contenu. Tu peux le poster sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram ou sur YouTube. Mais attention, si tu postes au hasard, tu vas te noyer dans la masse. Ça, c'est l'erreur classique des débutants, de poster sans stratégie. La vérité, c'est que le contenu marche toujours si tu sais comment l'utiliser. Et il y a une méthode simple en 3 étapes. L'étape 1, c'est de définir précisément ta cible. Me dis pas que tu cibles les entrepreneurs ou les gens motivés. Non, il faut cibler quelqu'un de précis. Par exemple, les fondateurs de start-up entre 20 et 35 ans qui galèrent à trouver un designer fiable. Plus c'est précis, plus tu sais à qui tu parles, plus ton message et ton contenu va frapper fort, plus ça va marcher. L'étape 2, c'est d'analyser ce que eux consomment et où. Donc abonne-toi à 20-30 créateurs dans ta niche, idéalement aussi aux États-Unis, et regarde ce que eux ils postent. Regarde ce qu'ils like, regarde ce qu'ils repartagent et mets-toi à leur place. Qu'est-ce qui les fait réagir? Sur quelle plateforme ils passent le plus de temps? Plus tu connais à qui tu veux parler, mieux tu vas parler sa langue, plus tu vas faire des vues, plus tu vas vendre. Et l'étape 3, la dernière étape, c'est de créer du contenu qui colle à ces codes. Ne fais pas du copier-coller, ce ne sera pas authentique, ce ne sera pas toi. Inspire-toi des formats qui marchent, inspire-toi de ce qui a pu fonctionner, mais ajoute ton angle, ta voix, ton style. Et si tu veux accélérer encore plus, regarde les Américains, adapte-le au marché français et fais-le pour toi. Si tu observes ce que eux ils font, tu peux littéralement prédire le futur de ton marché. Donc prenons par exemple The Tech CEO. C'est un créateur américain qui parodiait et se moquait des patrons de la tech. Et il a gagné une énorme audience juste en se moquant de ces personnes-là au travers de son industrie. Mais lui, il avait une meilleure idée en tête. Son but depuis le début, c'était de lancer sa startup. Et il savait qu'il avait besoin de lever des fonds. Et du coup, en créant ce contenu que justement les gens, les investisseurs regardent, quand il a lancé sa startup, il a pu lever des dizaines de millions extrêmement facilement. Et c'est là la puissance de la distribution. C'est que vendre, lever des fonds, tout ça devient extrêmement simple quand les gens savent qui tu es, même si tu montres pas ton visage. Donc maintenant, jusqu'à présent, on a vu comment trouver une industrie, comment trouver un bon modèle et comment distribuer, comment faire en sorte que les gens te connaissent. Mais le problème, c'est que même si tu suis toutes ces choses-là, tu vas rester à 4 ou 5 000 euros par mois, voire 10 000 euros par mois, c'était bon, à moins que tu appliques cette dernière étape. Pourquoi? Parce que à ce stade, ton business, il dépend encore à 100% de toi. Chaque client, c'est toi, chaque post, c'est toi, chaque rendez-vous, c'est toi. Et si demain, toi, tu t'arrêtes, ton business aussi. Mais si tu veux passer à 50 000 ou 88 000 euros par mois pour pouvoir faire 1 million ta première année, il faut que ton business tourne sans toi. Et pour ça, tu as 3 choses à faire. La première étape, c'est la plus simple, c'est de supprimer. Supprimer tout ce qui ne rapporte pas directement ou qui sert à rien. Ça paraît con, mais il y a tellement de gens qui font des choses tous les jours qui au final n'apportent rien. Il y a plein de choses qui vont te bouffer beaucoup de temps, mais qui vont générer aucun argent. Et bon, si on prend ta journée de aujourd'hui ou de hier, en réalité 80% de ce que tu as fait ne sert sûrement à rien pour accomplir tes objectifs. Mais si tu veux scaler, si tu veux faire 1 million ta première année, il faut éliminer tout ça et faire seulement des tâches qui servent à quelque chose et ne pas être distrait. Il faut maximiser chaque minute de ton temps. La deuxième étape, c'est d'automatiser. La plupart des gens qui se lancent dans le business, comme les freelances entre guillemets, ils font tout à la main. Ils continuent à créer leurs factures à la main. Ils répondent eux-mêmes à absolument chaque email. Ils passent des heures à essayer d'optimiser leur gestion client.
Moi, absolument tout est automatisé dans mon business. Et si tu n'automatises pas, ce qui est très simple, tu perds énormément de temps, du temps que tu aurais pu mettre dans la croissance de ton entreprise. Donc tout ce que tu peux automatiser, tu dois l'automatiser. Et la troisième étape pour t'assurer de ne pas rester bloqué, c'est de déléguer. Et je sais, déléguer, ça fait peur. Tu te dis peut-être que personne fera ton contenu aussi bien que toi. Personne fera X aussi bien que toi. Tu dis que ça va peut-être coûter trop cher, mais c'est faux. Aujourd'hui, tu peux trouver, comme j'ai dit avant dans la vidéo, des freelances partout dans le monde qui font un travail extrêmement bon pour un prix extrêmement bon. Il faut tout déléguer. J'ai vu tellement d'entrepreneurs ne même pas avoir un assistant virtuel qui est là pour les aider sur les tâches chronophages, mais qui au final peuvent être facilement déléguées. Le choix est immense et si vraiment tu décortiques ta journée, tu réalises que 90% de ce que tu fais, tu peux le déléguer pour pas si cher. Et elle est là la vraie liberté. Quand ton business continue de tourner, même quand toi, t'es pas là. Tu profites de tes proches, tu fais ce que tu as toujours voulu faire dans ta vie, tout en faisant gonfler ton compte en banque. Et si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, tu comprends que maintenant à ce stade, tout repose sur une industrie qui explose, un modèle à fort effet de levier, une distribution qui casse tout et une délégation qui te permet de ne plus avoir à bosser dans ton business et t'as juste à bosser sur ton business. Avec ça, je te garantis que tu rentres dans le top 0,1% et que de faire 1 million d'euros, ce sera une partie de cartes. Maintenant, le choix t'appartient. Tu peux avoir regardé cette vidéo, trouver ça intéressant, fermer l'onglet et scroller, ou tu peux passer à l'action. Et c'est seulement une vidéo de moins de 30 minutes, mais si tu veux aller encore plus en détail, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description vers une vidéo beaucoup plus importante, beaucoup plus longue, dans laquelle je vais beaucoup plus en détail sur comment lancer ton business. Dans cette vidéo-là, je te donne un plan que tu peux suivre, que tu peux réellement commencer à appliquer et prendre le premier pas vers ta nouvelle vie. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo et j'espère te voir très prochainement.